Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre aujourd'hui à la question de Jean qui me demande si la méditation est la solution à tous nos problèmes. Alors, oui et non. Voilà, je vais bien évidemment détailler. La méditation est-elle la solution à tous nos problèmes? En tout cas, elle est un outil vraiment très efficace pour déjà vous aider à vous sentir mieux. Ça, c'est certain. Mais il y a un mais, et je n'arrêterai jamais de le répéter. La méditation, ce n'est pas magique. À un moment, il suffit pas de dire « Oh bah tiens, je vais faire une petite méditation et tout ira mieux ». Ben non, non, ça c'est pas vrai. Et malheureusement, en ce moment, la méditation connaît vraiment... Enfin, c'est très bien hein, que la méditation connaisse un engouement aussi important en ce moment, mais le problème, c'est que les gens ont tendance à croire qu'il suffit de s'inscrire à une petite application, de mettre de temps en temps les écouteurs sur les oreilles pour que tous les problèmes disparaissent. Mais non, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Si vous voulez que la méditation puisse vous permettre d'aller mieux, d'avancer, de vous sentir mieux, il faut déjà la pratiquer sur le long cours. Mais quand je dis le long cours, c'est pas une semaine, c'est pas un mois, c'est la pratiquer vraiment, vraiment pendant très longtemps. Parce que quand bien même vous feriez une petite session d'une semaine de méditation de pleine conscience, ouais, vous sentiriez que pendant ces moments de méditation, vous vous sentez mieux, plus détendu, etc. Mais il n'y a pas grand-chose au final de transcendant qui va se passer dans votre vie. C'est faux de vous faire croire ça. La méditation, pour qu'elle soit efficace, il faut la pratiquer tous les jours. Et je dirais à vie. Je sais pas si je vais pas vous faire peur en vous disant ça, mais il y a tellement de façons de méditer que ça peut aussi se faire sans que vous ayez vraiment l'impression de méditer, parce que souvent les gens se disent voilà, méditer, il faut être assis en tailleur, à home, fermer les yeux, et c'est pas ça méditer, hein. Ça c'est une façon parmi tant d'autres, et puis il y a tellement de techniques de méditation, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, la pleine conscience, elle vend en poupe. C'est génial, la pleine conscience. Moi, je recommande à tout le monde. L'effet positif de la pleine conscience, c'est vraiment de permettre de se détendre, de faire baisser la pression, notamment quand vous êtes souvent tendu, stressé. Ça vous permet de faire une pause, de vous arrêter. Et je souffle. Donc, la pleine conscience, la pleine présence d'ailleurs, comme vous voulez l'appeler, elle permet vraiment de faire une pause, de s'arrêter et je fais descendre la pression. Et bien sûr, la pratiquer au quotidien fait que vous allez tous les jours faire baisser la pression et donc votre niveau de stress va effectivement baisser. Mais moi, j'ai tendance à dire que quand même, à un moment, est-ce qu'on ne pourrait pas se demander pourquoi vous êtes stressé? Ce serait bien, vraiment de savoir pourquoi. Et donc, moi, je trouve aussi utile d'expérimenter d'autres types de méditation, c'est-à-dire des méditations qui vont vous permettre de faire une sorte d'introspection, c'est-à-dire d'aller voir en vous ce qui se passe, pourquoi vous êtes dans cet état-là. Et donc, il y a un travail à faire. Donc, c'est pas magique. Il va falloir faire des choses plus ou moins agréables, il va falloir se confronter à certaines choses, il va falloir changer l'objectif de place et le tourner vers vous et vous regarder sans vous mentir, parce qu'on est très bon pour se mentir à soi-même aussi. Et donc vous observez-vous, voir vos pensées, voir vos émotions, vous confronter à ces émotions et les prendre
ouais, les accueillir et puis comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, etc. Et tout ça, ça se fait dans le cadre, on peut le faire dans le cadre de méditation. Et donc, du coup, c'est pas magique, quoi. C'est pas en vous asseyant 5 minutes par jour, en faisant des exercices de respiration, que votre vie va profondément être bouleversée et que vous allez trouver les solutions à tous vos problèmes. Ça, c'est vous mentir, ce n'est pas vrai. Faites de la pleine conscience tous les jours pour vivre au moment présent, pour baisser votre niveau de stress, votre charge mentale, pour prendre un temps pour vous. Oui, faites-le tous les jours, mais pour avoir la réponse à tous vos problèmes, il faut faire un travail sur soi. Il n'y a pas 36 solutions. Enfin, je veux dire, c'est pas petit bambou, excusez-moi, qui va faire que du jour au lendemain, votre vie va être révolutionnée. Majoritairement, quand on écoute ce genre d'application, le retour qu'on a, c'est oui, ça me fait du bien, oui, ça me permet de me poser, de me calmer, de me détendre. C'est vrai que je suis moins énervée. Ok, on a des effets réels et concrets, mais de là à dire que c'est la réponse à tous nos maux, de ne pratiquer que la pleine conscience, pour moi c'est faux. Parce que en ne pratiquant que la pleine conscience, vous ne travaillez qu'une partie de vous. Et il est toujours intéressant d'aller se demander au final pourquoi. Utiliser la pleine conscience pour dormir, c'est génial. À un moment, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de comprendre pourquoi vous ne dormez pas? Ok, utilisez-le comme outil pour dormir. Mais à un moment, il serait peut-être intéressant d'aller s'intéresser au fait qui fait que vous ne dormez pas. Utiliser la pleine conscience pour gérer les crises d'angoisse, génial, super, ça marche très 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 bien. Moi-même, je l'utilise dans mon bureau quand les gens viennent me consulter. Mais à un moment, est-ce qu'on ne pourrait pas juste essayer de comprendre pourquoi vous faites des crises d'angoisse aussi? C'est très bien d'utiliser la méditation pour gérer la crise, l'empêcher de revenir. Oui, mais à un moment peut-être, on peut se poser aussi des questions et faire vraiment une vraie introspection. Et ça se fait avec les méditations. Donc, j'espère avoir répondu à la question que vous m'avez posée. La méditation peut être effectivement un remède à tous vos problèmes, mais pour moi, il faut alors pratiquer plusieurs types de méditation et ne pas rester figé, scotché dans la pleine conscience qui, moi je la pratique tous les jours, la pleine conscience, et depuis pas mal d'années maintenant, donc je sais les bénéfices qu'elle apporte, mais si j'étais restée coincée sur la pleine conscience, il y a plein de choses que je n'aurais pas vues, que je n'aurais pas compris, que je n'aurais pas modifiées, et donc à un moment, il faut aussi, une fois que vous avez rebaissé la pression, c'est peut-être le moment de se dire, là je peux me poser et faire une vraie introspection pour essayer de se comprendre soi-même, et ça c'est de la méditation aussi. Voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions et puis partagez, likez cette vidéo si elle vous a plu et moi je vous dis à très bientôt. Bonne journée.